nous obstinons de croire que nous sommes au volant de nos vies, mais en réalité, l'idée que nous contrôlons notre destin n'est qu'une illusion. Vous pouvez choisir les amis les plus loyaux, faire le métier de vos rêves, trouver le véritable amour, mais au bout du compte, quelqu'un décide toujours de notre sort à notre place et tout ce qui nous reste à faire, c'est de prier pour savoir utiliser les cartes que le destin nous distribue. Ayez une grande foi et priez sans cesse, car la foi et la prière sont les seules clés qui peuvent ouvrir toutes les portes. Ne vous inquiétez de rien dans la vie, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à la providence par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance permanente. Aussi, cherchez à être en harmonie avec l'invisible, car seul lui peut débloquer et redynamiser ce qui vous éprouve dans le visible. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi. Notez d'entre deux jeux qu'il y a quelques commentaires dans la presse locale au sujet de cette tentative de coup d'État qui a fait la une tout au long de la semaine écoulée. Vous avez également quelques réactions de partis politiques et d'acteurs politiques sur cette actualité majeure. Vous avez également quelques comptes rendus de cérémonies de distribution de kits scolaires, ceci en phase avec le démarrage de la rentrée scolaire 2024-2025. Vous avez également dans l'actualité, notamment dans la une des journaux, les propos, l'informateur en a fait sa manchette bien évidemment, les propos du ministre des Affaires étrangères Olusegun Adiali Bakari sur le terrorisme au niveau du Sahel. Vous avez des propos qui ont été prononcés à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous en suivrez des détails au cours de cette matinale, notamment dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, notez que Michel Aonon a été nommé chef service cas de presse par intérim par le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC en la personne de Edouard Kokou Loko. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandongbeji a réagi face à l'arrestation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki, ceci au détour de sa séance hebdomadaire d'entretien avec les professionnels des médias. Vous aurez à suivre quelques extraits au cours de cette matinale. Vous suivrez également la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, comme je disais tantôt, qui fait le bilan des actions phares qui ont été menées dans le secteur de l'enseignement supérieur par le régime du président Patrice Talon, notamment l'administration gouvernementale. Juste après cela, on aura droit au sport avec Anel Dohou. Les matchs de la première journée du championnat national de football professionnel du Bénin se sont joués ce week-end et nous en parlera du plafond au plancher. Les autres résultats de la première journée qui sont connus vous seront exposés au cours de cette matinale. Notez également que la Fédération béninoise de basketball a tenu son conseil fédéral ordinaire ce samedi. La définition du jour avec Francis Fahmy nous fait découvrir l'expression avoir quelque chose sur le bout de la langue. Juste après lui, vous aurez les trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques astuces pour éliminer les mauvaises odeurs intimes vous seront exposées ce matin. Et juste après cela, Quentin Amoussou va nous rejoindre en plateau pour nous exposer les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. En croit les prédictions qu'il a parcourues, chers amis internautes. Les natifs du signe Verseau paraissent les plus chanceux pour le compte de ce lundi. Natifs du signe, écoutez, en cette journée, tout ce qui touche aux échanges commerciaux est en avant favorablement. Attendez-vous à recevoir d'excellentes nouvelles. Après la présentation des prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou, on aura installé le panel de discussion. Quentin Amoussou resté en plateau pour accueillir Kaleski Tomé, Atifa Olafa et Nancérine Fatoumbi. Ce matin, on échange autour de l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants. Les uns et les autres auront à donner leur avis s'ils sont pour ou contre. Voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette capsule vidéo, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales,
administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel, et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus Esae Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin manchette affiche exportation des rivalités géopolitiques en Afrique, le Bénin solidaire des États du Sahel. Le Canaille lui sur son titre avec la photo du ministre des Affaires étrangères Cheikhoun Adjadi Bakari. Le Bénin dénonce fermement toute tentative de faire du Sahel un nouvel épicentre de lutte géopolitique. Ces ingérences nourrissent le terreau du terrorisme, une abomination que nous condamnons sans réserve. Ainsi s'est exprimé le ministre des Affaires étrangères du Bénin à la tribune officielle lors de la 79e Assemblée générale des Nations unies en réaffirmant l'engagement du Bénin à œuvrer pour une Afrique unie. Retrouvez l'intégralité du speech de l'ambassadeur, notamment du ministre des Affaires étrangères, à la page 3 de la livraison de ce lundi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, mairie de Cotonou, police municipale, pas d'agents renvoyés, plutôt mutés. Retrouvez des détails en page 4. Politique nationale, l'Informateur informe que Ben Ali Bonou quitte l'Union progressiste Le Renouveau pour le bloc républicain. Mise en œuvre du projet Promac, Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, s'explique avec Ladji Tchonvi et Aaron Sori. Retrouvez des détails sur cette belle randonnée dans les colonnes de la page ce matin du Canard. L'oreille droite, comme à l'accoutumée, convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou. Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Bedromende, l'annexe d'Akpakpa, l'annexe également de la ville d'Abomey-Calavi et également celui de la ville de Paracourt. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette affaire tentative de coup d'État. Opposition et mouvance condamnent. Le Canard écrit noir sur blanc que la classe politique béninoise, dans sa grande majorité, toutes tendances confondues, s'est indignée suite à la sortie médiatique de Mario Metonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, relatant les faits présumés de tentative de coup d'État. Les acteurs politiques condamnent. Retrouvez les différentes réactions ça et là, retranscrits à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une du quotidien de service public, 119e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, porte la voix du Bénin. Licencié pour présumer faute grave, faute lourde, autant pour moi, licencié pour présumer faute lourde, la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjoun, réhabilitée par l'autorité préfectorale, retrouvez l'acte qui réhabilite la secrétaire exécutive à la page 7 de la page ce matin du journal. La fraternité, quant à lui, immersion dans une école inclusive à Cotonou, aucune ségrégation, ambiance conviviale entre enfants handicapés et normaux. Retrouvez le fruit de ce dossier réalisé par la rédaction aux pages 6 et 7. Supposée tentative de coup d'État, le groupe parlementaire Bloc républicain condamne et apporte son soutien au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le matinal, quant à lui, en manchette, parle de nomination d'un secrétaire exécutif par intérim à la mairie d'Adjoun. L'arrêté du maire réprouvé, le préfet relève une violation des dispositions de la loi. Retrouvez des précisions
sur ce dossier en page 7. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, des agents occasionnels sans rémunération depuis 2007. Que comprendre? Élément de réponse en page 6. Matin libre ce matin en manchette, kidnappé à Lomé et emprisonné au Bénin. La famille de Steve Amoussou s'en remet à Dieu. Lettre ouverte adressée à la justice béninoise à retrouver en page 10. On lit également à la une de Matin libre de ce matin. Discographie béninoise, Sagoran Danielou signe son retour avec l'album Message. 51e célébration de l'indépendance de la Guinée-Bissau au Bénin, un événement mémorable organisé par le consulat honoraire. Le Béninois libère ce matin en manchette d'une amitié à toute épreuve à la décision de tuer son ami et bienfaiteur. Comment Sonia Niriboko a scellé le destin de son mari. Cette affaire de vision évangélique commence par être néfaste pour les hommes, estime le Canard. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, tentative de coup d'État déjouée, l'honorable Bida et l'organisation de la jeunesse du bloc républicain condamnent l'acte de déstabilisation et réaffirment leur soutien au président Patrice Talon. Analyse de l'actualité politique nationale après la tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Les grandes orientations du bloc républicain sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le potentiel, quant à lui, désignation des membres du Conseil économique et social, présidence du CES, un risque pour la mouvance. Patrice Talon face à l'équation d'un partage équitable des postes à ses partis politiques. Trop chouchouter une femme au détriment de l'autre est source de conflit, avertit le confrère. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, affaire tentative de coup d'État déjoué au Bénin. Un Fox, attention aux fausses convocations adressées aux députés. Commune de Karimama, la garde nationale repousse une attaque des Ianis, une moto abandonnée et des ennemis tués. Retrouvez les premières informations glanées ça et là par la rédaction de Le Potentiel en page 4. L'événement précis, quant à lui, ce matin, manchette parle de l'interpellation ou des interpellations suite à la tentative de déstabilisation du Bénin. Vague de condamnation du coup d'État. Le bloc républicain condamne et apporte son soutien au président Patrice Talon. L'Union progressiste Le Renouveau invite ses militants et tout le peuple à la sérénité. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, exprime de vives inquiétudes. Force Coripo, un Bénin émergent FCBE, invite la justice à faire son travail en toute impartialité. Les clarifications de NCA Group sur le compte ouvert. Le gouvernement béninois réagit. Personne ne peut imaginer un tel coup venant des gens proches du président, dit cite Christian Gbogbo du Bloc républicain. La réaction à chaud de l'honorable Rachidi Guadamassi, tout ceci est à retrouver aux pages 4, 5, 6 et 7. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, présidence de la République, Patrice Talon en France les 4 et 5 octobre. Retrouvez des précisions sur l'agenda en page 5. Coopération décentralisée avec les villes russes. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, échange avec l'ambassadeur de Russie. Libération nous libère ce matin en manchette, 119e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Remarquable participation du Bénin à New York. On lit également à la une de Libération de ce matin suite au communiqué du groupe NCA sur l'affaire coup d'État au Bénin. Le gouvernement réagit. En illustration, la photo de Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, bien évidemment, titre ce matin en manchette. Session extraordinaire de l'Assemblée consulaire de la CCI Bénin de 2024. Les élus consulaires adoptent leur budget gestion 2025. Retrouvez des détails à la page 3. Séminaire de haut niveau sur le financement climat à Cotonou. La Banque ouest africaine de développement BOAD engage l'accélération des investissements climatiques. On découvre à présent la manchette de Nord-Sud quotidien.
23e circonscription électorale, Ben Aligbonou en renfort au bloc républicain. Ceci, comme l'a si bien dit, autant pour moi, le quotidien L'Informateur, Ben Aligbonou quitte l'Union progressiste Le Renouveau pour le bloc républicain. Audience au Parlement, Ribou présente le CIPB à Louis Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire. On découvre à présent la manchette de La Guérite, tentative de coup d'État au Bénin, des maires, des députés et opérateurs économiques dans le viseur de la justice. Un président d'institution inquiété selon les informations de la rédaction. La position de Dak Pessossou est également retrouvée dans les colonnes de sa parution. Olivier Boko connaît désormais ses vrais amis, estime le confrère. Dak Bata à présent, prétendu coup d'État déjoué au Bénin. Michel Missikode apprécie la position du colonel Dieudonné Tévredret et lance un appel de prière pour la patrie. Nous restons toujours à la une de Diakwata, la lumière est mal loi. Ce matin, le Canada nous informe qu'à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature, Michel Aonon est nommé. Le Télégramme ce matin en manchette, pétrole nigérien du terminal de Sémé, départ ce samedi du 3e chargement de 150 000 tonnes par le navire Samsara, rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Niger à la 119e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Retrouvez des détails sur la nature des échanges en page 2. On découvre également à la une de Le Télégramme de ce matin, affaire coup d'État au Bénin. Olivier Boko et Oswald Omeki devant le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce mardi. Réaction du gouvernement à la déclaration de NCA Group, nécessité par la justice de poursuivre ses investigations auprès de cette société, selon Wilfred Ilandongbeji, porte-parole du gouvernement. Mafia foncière à Boricon, le gyromètre en fuite, finalement arrêté, nous informe la une de ce matin du Canard. Le pays émergent ce matin à sa une, atteinte à la sûreté de l'État, Roch Nieri, le beau-frère de Olivier Boko en cavale, coup dur pour les requins FC, estime le journal. De retrouver des détails sur les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Monde 7 Info, quant à lui, tentative de coup d'État pour renverser le pouvoir de Patrice Talon. L'honorable Dak Pessossou condamne fermement ce acte et apporte son soutien à Patrice Talon. Il invite tous les députés impliqués à se mettre eux-mêmes à la disposition de la justice. L'autre quotidien, quant à lui, affaire Olivier Boko, Oswald Omeki, les prévenus annoncés pour être présentés au juge le 1er octobre prochain. On découvre à présent la boussole cabale gratuite contre des personnalités dans la 4e circonscription électorale, les Wassangari, dans leurs droits, soutenu par la coordination de Kouandé, Amadou Moutalabi, l'instigateur de cette pagaille, suspendu par ses pairs, rapporte le confrère. Réaction tous azimuts à la prétendue tentative de coup d'État. Ces comédiens en action pour l'estime de Patrice Talon, relève le journal. Action de force ennemie dans le nord Bénin, une synergie d'action pour protéger contre les envahisseurs. Vie associative dans la 5e circonscription électorale, l'honorable Bernard Ouimbo unit les résidents de Sékou Nord, l'Arséno porté sur les fonds baptismaux. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, supposée convocation de Roch Nieri par la police. Faux et archi-faux, il n'en est rien, précise le Canard. Pourquoi cherche-t-on des poux dans la tête de cet honnête citoyen, estime le journal, et se questionne-t-il. Le coopérant, quant à lui, gouvernance sous le régime de la rupture, bilan à mi-parcours des réalisations au niveau du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un ministère dirigé par Éléonore Yaïla Descamps. Retrouvez des détails sur les actions phares menées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. En boucle avec Du Coin Info. Direction des médias de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Michel Aonon nommé chef service par carte de presse par intérim. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, commercialisés au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Et ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports sur Free Matin.
Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez passé un excellent week-end, j'espère. Merci d'être là à nos côtés. Bonjour à Waneldo. Bonjour à vous. Un excellent week-end sur les stades. Sur les stades. Merci d'être là également. Ce matin, vous êtes là pour la page des sports. Vous allez vous rendre compte un peu de ce que vous avez vécu sur les stades. Alors dites-nous, Nasrine Fatoumi, Michel Aoulon a été nommé chef service cadre de presse par intérim par le président de la HAC, Édouard Loko. C'est bien cela, Amintel. Bonjour. Par décision en date du 27 septembre 2024, le président du comité de facilitation de la carte de presse, Michel Aoulon, est nommé au poste de chef service cadre de presse par intérim près la direction des médias de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. La décision portant sa nomination a été signée du président de l'institution, Édouard Loko. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndoumbédji, également secrétaire général adjoint du dit gouvernement, a réagi face à l'arrestation d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki le vendredi dernier au détour de sa séance hebdomadaire d'entretien avec les professionnels des médias du Bénin. Tout à fait. Lors de sa séance hebdomadaire avec les professionnels des médias le vendredi 27 septembre dernier, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndoumbédji, s'est prononcé sur l'arrestation d'Olivier Bokor et de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki. Selon ses propos, il invite les Béninois à faire confiance en la justice pour résoudre cette affaire. Suivons ensemble un extrait de ses propos au micro de Kanté Amoussou. La justice est saisie d'un dossier. Laissons-la faire son travail. Elle nous situera sur les tenants et aboutissants de l'affaire. Et le moment venu, je crois que toute l'opinion en sera située. Le gouvernement a eu l'information, comme vous, par les alertes qui ont été données sur les réseaux. Et puis, le gouvernement s'est retrouvé en Conseil des ministres mercredi. À la fin, chacun a pu s'interroger, se demander « Ah, mais ce qui se passe ?» jusqu'à ce que, dans l'après-midi, nous ayons la déclaration du procureur spécial qui nous a situé sur le contenu de ce qui est reproché à ces deux personnalités. Et nous espérons que la justice fera son travail pour dire le droit, dire ce qu'il en est, et qu'à la fin, nous serons tous situés. Olivier Bokor et Oswald Omeki, principaux accusés dans l'affaire tentative de coup d'État au Bénin, seront présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, notamment demain mardi 1er octobre. Olivier Bokor et Oswald Omeki seront devant le procureur de la République ce mardi 1er octobre 2024 poursuivis dans une affaire de tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Ils seront auditionnés par le procureur de la CRIET. L'audition prévue pour le vendredi 27 septembre dernier n'a pas pu avoir lieu et pour cause, les avocats des prévenus n'ont pas pu rencontrer leurs clients pour discuter du contenu du dossier avec eux. La ministre Éléonore Yaïla Descamps, lors de l'émission Reddition de comptes du jeudi 26 septembre dernier, s'est prononcée sur le nouveau mode de collaboration entre les étudiants et les autorités universitaires. La crise survenue sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi en 2016 a conduit le gouvernement béninois à déterminer une série d'actions visant à, d'une part, définir un nouveau mode de collaboration avec les organisations estudiantines et d'autre part, à améliorer les conditions de vie des étudiants. Lors de l'émission Reddition de comptes le jeudi 26 septembre, autant pour moi, la ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, est revenue sur ces nouvelles modalités de collaboration. Suivons ensemble. C'est peut-être le début. Maintenant, les choses ont beaucoup avancé. Au début, comme vous le savez, il y a les organisations estudiantines qui comportent en leur sein des institutions affiliées. Et donc, chaque organisation estudiantine peut avoir une dizaine, quinzaine d'institutions spécialisées. Et ça fait qu'avec l'autorité, si toutes ces institutions doivent venir réclamer, poser leurs problèmes au niveau de l'administration, on ne s'en sortirait pas. C'est pour cela que cette réforme a permis de les organiser, de les structurer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire. Ils savent le faire, mais certainement qu'ils ne le font pas de la façon la plus efficace pour ressentir le bénéfice. C'est pour cela que la réforme a permis de les restructurer. Et puisqu'il est important quand même de noter que ces apprenants qui viennent et qui se forment viennent également se former, prendre quelques responsabilités pour leur vie sociale, pour leur vie, donc l'insertion professionnelle. C'est pour cela que nous voyons cela de près afin que à la sortie de leur formation,
qu'ils soient assez outillés. Vous voyez parfois les étudiants là, ils sont très fertiles, ils sont ingénieux parce qu'ils ont eu le temps de l'apprendre sur le tas. Oui. Donc nous avons mis en place cette réforme et depuis lors, nous avons les organisations estudiantines les plus représentatives. Maintenant, la difficulté au début, c'est que ces organisations qui remportent ces élections et qui viennent maintenant échanger avec l'administration sur toutes les questions relatives à leur formation, à la vie dans les résidences universitaires, les allocations, toutes les préoccupations doivent provenir de leurs différentes institutions et non de leurs propres institutions. Donc les grandes institutions, par exemple, si on est parti de 3 grandes organisations syndicales ou estudiantines, et finalement, si c'est une qui arrive, mais les 2 autres, qui ne sont pas des moindres, doivent s'aligner derrière. Et nous ne manquons pas de le dire à ces responsables qui sont vraiment très courtois et qui, ça dépend de la façon dont on communique avec eux. Ils sont des responsables de demain et nous devons pouvoir le leur montrer. Et lorsque nous utilisons les meilleurs mécanismes, ça se passe vraiment très bien. L'islamologue Bassirou Lassisi nous expose les dispositions régissant la polygamie dans la religion musulmane. La polygamie est un système social par lequel une personne peut contracter simultanément plusieurs unions légitimes. Dans la religion musulmane, la polygamie est régie par un certain nombre de dispositions qui l'encadrent. Dans l'élément à suivre, Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, nous les expose. Il est au micro de Francis Fahmy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La polygamie en islam, c'est de se marier à plus d'une seule femme, de se marier à partir de 2, 3, jusqu'à arriver à 4. Ou bien, si nous allons le dire, c'est de se marier 2 ou 3 ou 4 femmes. Et l'islam a mis cette loi ou bien cette législation en place pour les fidèles musulmans compte tenu de leur situation de vie. Nous sommes tous convaincus que se marier fait partie des besoins principaux que l'être humain a besoin dans la vie. Et ceci, c'est pour se satisfaire aussi ses besoins sentimentaux et en dehors de cela, la reproduction. L'islam ne voulant pas laisser cette situation dans la vie et que cela se gère d'une manière désordonnée, il a mis des lois en place. C'est que le fidèle musulman a le choix, ce n'est pas une obligation pour lui, de se marier à 1 ou 2 ou 3 ou 4, surtout 2, 3, 4, s'il en a les moyens. Comme le Coran l'a dit, Fankihu ma taba lakum minan nisa, maintenant wa thulata wa ruba. Mariez-vous ce que vous voulez parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Et c'est à la fin qu'il a dit wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mais lorsque vous avez peur d'être juste, d'appliquer la justice entre ses épouses, alors contentez-vous d'une seule. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h, si tout va bien, bien évidemment, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Maintenant, chers amis internautes, place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Chihou. Alors, on démarre avec cette série de matchs de la première journée du championnat national de football professionnel du Bénin. Lesquels matchs sont joués ce week-end? Effectivement, les autres matchs de la première journée du championnat national de football professionnel du Bénin se sont joués ce week-end, notamment les 28 et 29 septembre 2024.
À Tofo, Aspac et Sobemap se sont neutralisés sur le score nul d'un but partout. Les moments forts dans cet élément.
Dans le même registre, l'AS Cotonou a pris le dessus sur Sitatunga d'Abomey-Calavi, 3-0. Romaro Romuald et Quentin Amoussou y étaient. Voici le point.
Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Dragons de l'Ouémé n'ont pas réussi à prendre les 3 points de la rencontre face à l'USS Kraké. Score final, 2 buts partout. Les détails dans cet élément. Boa Football Club de Sinandé arrache le nul, 1 but partout face à l'association sportive de Takouné sur la pelouse du stade Saka Kina Kézéré de Kandi. Un résultat interprété différemment par les entraîneurs des 2 formations. Suivez-les au micro de Mouhidine Lawani. C'est une équipe promue qui vient d'arriver en championnat. Et je l'ai suivi l'année passée. C'est une équipe promue, on n'avait pas l'expérience du championnat. Vraiment prendre 1 point à l'extérieur, c'est vraiment énorme pour moi. Avec le travail qu'on a fait avec mes poulains, encore plus, nous savons quand on va continuer, nous allons faire mal avec eux. Moi, je dis souvent à mes poulains, quand on joue les 90 minutes, tant que l'arbitre ne siffle pas les 90 minutes, le match n'est pas terminé. Il faut y croire jusqu'à la fin. Il faut y croire. En croyant, ça peut venir. Ça peut venir. C'est sur ça que moi, j'ai travaillé mes enfants. Quand est-ce que l'arbitre n'a pas sifflé la fin des 90 minutes, le match n'est pas terminé. Il faut y croire jusqu'au bout. C'est ça qu'on a fait et ça a payé. Je suis tellement satisfait. C'est une équipe promue qui vient en Ligue Pro. Vous pouvez même constater, une équipe qui n'a jamais joué la Ligue Pro, il vient. Et l'allure que la Ligue Pro est en train de prendre, c'est notre allure. Vous voyez, prendre 1 point à l'extérieur encore, c'est tellement énorme. Je vais vous surprendre, mais mes impressions sont les bonnes. Parce qu'on s'attendait à un match difficile, compte tenu de l'adversaire. On a joué en amical. On sait que c'est un premier match, ce n'est jamais facile. On s'attendait aussi à prendre les 3 points, mais néanmoins, l'adversaire est venu chercher le nul. Vous avez vu, l'adversaire a joué juste devant sa phase d'opération. Et quand c'est comme ça, c'est souvent difficile. Surtout que aussi, quand tu n'as pas tous tes joueurs offensifs à disposition. Donc pour le match nul, je le prends sportivement, sachant qu'il y a encore du boulot à faire. Écoutez, vous êtes des sachants, vous comprenez, vous êtes sachants. Quand tu fais une préparation avec un effectif donné, et que c'est à la veille qu'on te forme que tu ne peux pas avoir tes joueurs offensifs, alors que toute ta préparation a été faite comme ça, vous voyez, c'est difficile de changer. Et moi je dis que c'est un nul à prendre avec les 2 mains. Parce que c'est hier qu'on a su que je ne pourrais pas avoir tous mes joueurs offensifs. Si vous allez voir sur le banc, on n'était pas 18.
ne sont pas 18. Et j'apprends que l'adversaire n'a même pas prêté de licence. Eux, ils ont joué avec tout l'effectif. Donc, on a joué en moins. C'est une raison. Mais on pouvait quand même aussi négocier le match et prendre les 3 points. Mais, comme je vous l'ai dit, quand tu n'as pas tous les atouts offensifs en main, tu ne peux pas faire des changements adéquats. Néanmoins, je tiens à dire aux gens que c'est 36 journées, ce n'est pas une finale. C'est un match qu'on a joué. Les prochaines fois, quand tout le monde serait prêt, vous allez voir un autre visage de AS Takounais. En déplacement, Abeille Football Club a courbé l'échine, 1-2 face à son hôte, Béké Football Club. L'ouverture du score s'est faite par Béké avec l'égalisation qui a suivi 3 minutes après par l'équipe d'Abeille Football Club grâce à un coup franc direct de Taro Godwin. Mais les locaux finissent par renverser le match en marquant le dernier but, le but victorieux. Du côté de Savalou, notamment le dimanche, Espoir Football Club parvient à se défaire de son adversaire Dynamo de Parakou, 2-1, un score qui réjouit les locaux. Le vice-champion en titre du Bénin, Dadje Football Club, a été tenu en échec pour son entrée en compétition dans la saison 2024-2025. Face à l'AS Tonnerre, le club du peuple a fait le nul, 1-0. L'AS Tonnerre a pris le contrôle de la partie à la 29e minute avec le but de Amoussa Hassani. Dadje Football Club revient dans le match à la 54e minute grâce à Ariel Koni qui marque le but de l'égalisation. Les détails dans nos prochaines éditions. Les autres résultats de la première journée sont connus, Aneldo. Effectivement, pour les autres résultats de la première journée, Panthère Football Club s'est opposé à Buffle du Borgou. Le score qui a sanctionné cette rencontre est nul et vierge, c'est-à-dire 0 but partout. Dynamo d'Abomey s'est opposé également à Dynamique pour un match qui s'est soldé sur le score d'1 but partout. 0 but partout entre la jeunesse sportive de Pobet et l'AS Police. 1 but partout entre Aziza Football Club et les Requins de l'Atlantique. Cavalier Football Club a eu la victoire sur les installations de Banigansé par le score d'1-0. Victoire pour Damissa Football Club qui s'impose 3-0 face à Real Sport de Parakou. Asvo tombe à domicile face à Adidja Football Club, 0 but contre 1. Aema s'impose 3-1 face à la jeunesse sportive de Ouida. Coton Football Club, le champion en titre, s'est imposé 3-0 face à la jeunesse athlétique de Kétou. Étoile filante fait le match nul, 0 but partout avec Avrankou Omnisport. Le dernier match de cette première journée, l'Autopopo Rodio Football Club a été reporté. La Fédération béninoise de basketball a tenu son conseil fédéral ordinaire ce samedi. Effectivement, ce samedi 28 septembre 2024, le conseil fédéral ordinaire de la Fédération béninoise de basketball s'est tenu à Savalou, marquant la fin de la saison 2023-2024 et lançant les préparatifs pour la prochaine saison. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette réunion visant à structurer le basketball béninois pour la saison 2024-2025. Comme décision majeure, pour la première décision, nous avons la période de formalité administrative. Les associations devront soumettre leurs fiches administratives et de licence du 1er octobre au 31 novembre 2024, offrant une fenêtre de 60 jours pour régulariser leur participation. Au point 2, le lancement de la saison 2024-2025. Les compétitions démarreront en février 2025 et s'étendront jusqu'en septembre 2025. Bien que la date exacte du démarrage n'ait pas encore été précisée, il est important de souligner que cette saison verra la mise en place de la Ligue professionnelle 3 contre 3, une nouveauté pour le basketball béninois. Au point 3, la formation des cadres.
Une série de formations pour les entraîneurs, préparateurs physiques et autres acteurs clés du sport se tiendra de novembre à mars 2025. Cela vise à renforcer les compétences pour améliorer la performance des équipes à tous les niveaux. En parallèle, la fédération a aussi souligné son accompagnement des clubs béninois engagés dans les compétitions internationales, notamment en termes de conseils administratifs et d'accompagnement institutionnel. L'objectif ultime de la fédération reste clair: positionner le Bénin sur la scène mondiale en visant un titre international. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. Merci à vous. Merci une fois encore, Nasrine Fatoumi, qu'on retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on convoque en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Un très bon week-end. Un très bon week-end. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à vous. Un excellent week-end également. Pas mal au boulot. Pas mal au boulot. Au boulot tout le week-end. Tout le week-end, oui. Tout le week-end, Oui. c'est vrai ça? Si, si. Francis Fahmi, avoir quelque chose sur le bout de la langue. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Cette locution figurée permet de dire que l'on souhaitait dire quelque chose que l'on a oublié, mais qu'elle pourrait revenir à tout moment dans notre mémoire. Amis internautes, il est quasiment impossible de traduire cette expression sans avoir l'air étrange. Avoir un mot sur le bout de la langue, c'est donc ne pas se souvenir de ce mot, malgré le fait que l'on le connaît. Au travail, dans la queue du magasin, en allant chercher du pain, toutes les situations s'y prêtent. On peut également citer une autre expression avec le mot langue, comme tenir sa langue, qui signifie garder un secret ou littéralement ne pas sortir sa langue pour parler. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette belle présentation assez instructive. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa et Itaï Olafa juste après ce jingle pour découvrir les astuces du jour. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, ce matin, vous nous parlez de quelques astuces pour éliminer les mauvaises odeurs intimes. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. À la demande de nos amis internautes, on va reparler de comment éliminer les mauvaises odeurs intimes. Encore considérées comme un sujet tabou, les odeurs intimes sont en réalité une préoccupation naturelle et courante. Avant de s'intéresser aux solutions, il est important de comprendre l'origine de ce désagrément. Amis internautes, retenez que l'un des principaux facteurs contribuant aux odeurs intimes, aux mauvaises odeurs intimes, est le déséquilibre vaginal. Normalement, le vagin a un pH légèrement acide qui maintient un équilibre sain de la flore bactérienne. Cet équilibre peut être perturbé par des changements hormonaux, l'alimentation, l'hygiène, certaines prises de médicaments ou même infections conduisant à des odeurs inhabituelles. Vous vous sentez mal à l'aise à cause de ce petit problème gênant. Voici donc 7 astuces naturelles qui devraient vous soulager rapidement. 1. L'huile de noix de coco, avec ses propriétés antimicrobiennes, s'applique localement pour combattre les infections et apaiser la peau. Elle peut aider à réduire les odeurs tout en hydratant la zone vaginale. Pour ce faire, appliquez une petite quantité d'huile de noix de coco biologique sur la zone externe après votre douche. 2. Le thé vert, riche en antioxydants, peut aider à contrôler les odeurs corporelles de l'intérieur. Boire régulièrement du thé vert éliminera donc les toxines du corps, contribuant ainsi à une meilleure hygiène intime. Pour ce faire, buvez 2 à 3 tasses de thé vert par jour pour bénéficier de ses propriétés désodorisantes et de ses bienfaits pour la santé en général. Troisième astuce, le vinaigre de cidre. Reconnu pour ses propriétés antibactériennes et son potentiel à rééquilibrer le pH. Un bain avec une solution diluée de vinaigre de cidre permettra de restaurer l'acidité naturelle du vagin. Pour ce faire, mélangez 1 à 2 tasses de vinaigre de cidre dans votre bain d'eau tiède et asseyez-vous là-dedans environ 10 à 15 minutes.
Quatrième astuce, du yaourt nature. Riche en probiotiques, le yaourt nature est un allié pour la santé vaginale grâce à ses probiotiques, en particulier les lactobacilles. La consommation régulière de ces yaourts renforcera la flore vaginale et permettra de combattre les bactéries nuisibles. Il est important de choisir un yaourt sans sucre ajouté car le sucre favorisera la croissance de levures indésirables. Autre solution efficace, appliquer le yaourt directement au niveau du vagin sans rentrer à l'intérieur en laissant agir 20 à 30 minutes environ. Répétez cette technique 1 à 2 fois par semaine. Cinquième astuce, le bicarbonate de soude. Connu pour ses propriétés neutralisantes d'odeur, un bain avec du bicarbonate de soude permettra de rétablir le pH vaginal et neutraliser les odeurs désagréables. Pour ce faire, ajoutez une demi-tasse de bicarbonate de soude à un bain d'eau tiède et restez immergé là-dedans pendant environ 20 minutes. Après votre bain, prenez le temps de bien vous rincer puis vous sécher car un environnement trop humide risquerait de gâcher les effets. Avant-dernière astuce, le jus de cranberry. Souvent recommandé pour la santé urinaire, il peut également aider à prévenir les odeurs intimes. Il contient des substances qui empêchent les bactéries de se fixer aux parois de la vessie et de tractus urinaire, réduisant ainsi le risque d'infection. Pour ce faire, boire régulièrement du jus de cranberry non sucré peut aider à maintenir un environnement vaginal sain. Il est important de choisir un jus pur, sans sucre ajouté pour éviter la croissance de levures. Dernière astuce, l'huile essentielle d'arbre à thé. L'huile essentielle d'arbre à thé combat la mauvaise odeur provoquée par les infections vaginales grâce à ses propriétés antibactériennes et antiseptiques. Dans une tasse d'eau tiède, ajoutez 2 cuillères à café de cette huile. Placez ensuite le mélange dans un récipient adapté et utilisez-le pour nettoyer la zone vaginale. Vous pouvez répéter ce processus 2 fois par semaine. Amis internautes, si aucune de ces solutions naturelles n'est efficace pour vous, eh bien prenez tout simplement un rendez-vous chez un spécialiste, un professionnel de la santé ou encore un gynécologue. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous pour cette présentation. Merci à vous, Francis Fahmy, pour votre présentation également. À Tifo à la fin, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, chers amis internautes, on convoque en plateau Clantin Amoussou pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Clantin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. J'espère que vous avez passé aussi un excellent week-end. Oui, je rends grâce à Dieu. Vous étiez au boulot? Oui. Voilà. Alors, que disent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour amis internautes. Bélier, vous allez commencer par réorienter votre carrière aujourd'hui, à envisager un changement radical pour améliorer vos finances. Amis du signe Taureau, ne vous avouez pas vaincu trop facilement, mais restez quand même un bon joueur si vous n'arrivez pas à faire mieux que les autres. La roue tourne et ce sera probablement à vous de faire des bénéfices intéressants dans peu de temps. Quant à vous, amis du signe Gémeaux, cette journée est idéale pour élargir votre cercle relationnel, vous divertir et laisser libre cours à votre créativité. La chance est aussi au rendez-vous dans le secteur financier, alors réfléchissez à vos investissements ou encore à votre plan d'épargne. Amis du signe Cancer, vous êtes bien entouré, vous pouvez vous dire que des proches se sont impliqués de près ou encore de loin dans vos projets. Si pour y parvenir, les liquidités vous manquent, vous trouverez facilement de l'aide, mais surtout un financement. Amis du signe Lion, votre ambition et votre charisme impressionnent ceux qui vous observent pour savoir s'ils vont vous suivre dans vos placements. Vierge, à présent, aujourd'hui, sur le plan financier, bien sûr, c'est en terminant des tâches ou encore des démarches qui vous attendent depuis un certain temps que vous solliciterez au mieux la chance. Balance, à présent, vous devez continuer à gérer aussi bien votre portefeuille, c'est une totale réussite
en ce sens aujourd'hui. Amis du signe Scorpion, des sursauts d'ambition peuvent vous barrer la route car ils sont trop décalés avec la réalité. Le temps pourrait être votre allié. Sagittaire, vous êtes plus exigeant avec vous-même, mais vous devez vous impliquer beaucoup plus dans ce que vous faites et rester sérieux. C'est un jour parfait pour gagner de l'argent, pour vendre ou encore pour des transactions financières. La chance est de votre côté. Capricorne, vous avez l'opportunité d'obtenir un revenu supplémentaire, que ce soit en exerçant une activité ponctuelle durant votre temps libre, en concluant une vente ou parce que quelqu'un vous rendra de l'argent. Verseau, en cette journée, tout ce qui touche aux échanges commerciaux est en avant favorablement. Attendez-vous à recevoir d'excellentes nouvelles. Enfin, Poisson, amis internautes, si vous avez réduit les coûts de vos charges dernièrement, il doit forcément vous rester un peu d'argent pour les loisirs. Votre esprit peut se détendre, tout se passe comme vous l'aviez prévu. Votre situation financière se stabilise sûrement. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez en plateau. On appelle en plateau Kaleski Tomé, Atifa Olafa et Nansirine Fatoumbi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Kaleski Tomé, bonjour. Bonjour Abdel. Merci d'être là ce matin. Vous avez passé un excellent week-end, j'espère. Je suis béni le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est béni ce matin de la bouche de Kaleski Tomé, Quentin Moussou, Atifa Olafa, Nansirine Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, on s'échange autour de l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants. Kaleski Tomé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants? C'est difficile à dire parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça inonde. C'est partout et accessible à tout âge. Donc l'interdit est illusoire. La seule chose qui est possible, c'est d'essayer de réglementer un peu, sinon de conscientiser les enfants. Parce que je peux vous dire, hier dans la matinée, moi j'étais dans une séance et un garçon est venu chez moi, c'était pour prendre mon téléphone. Il n'a même pas 3 ans. Et quand j'ai désactivé, lui voulait voir les vidéos qu'il y avait sur mon téléphone. Mais la plupart de ces vidéos, c'est des vidéos de TikTok. Et j'ai compris tout de suite que s'il n'était pas habitué, il n'allait pas. Et j'ai vu qu'il savait bien là où il appuyait sur mon téléphone. J'ai poussé ma curiosité et j'ai vu à ça, il dit que c'est un enfant qui connaît déjà ce que c'est que les réseaux sociaux. Donc, je me suis tellement interpellé. Mais est-ce que ce tag réflexe de l'enfant ne résulte pas de certains parents peut-être inconscients qui, par moment, lorsque l'enfant se met à pleurnicher tout de suite, on lui met le téléphone pour l'occuper parce qu'on ne veut pas prendre soin de l'enfant? Justement, c'est ce que je n'ai pas voulu dire de façon claire tout à l'heure. Parce que j'ai dit, si l'enfant est habitué, mais il ne s'est pas habitué tout seul. Il a fallu qu'il y ait un parent qui ait un téléphone, que le téléphone lui soit accessible et qu'on ait tellement fait devant lui pour qu'il sache exactement où mettre le doigt pour accéder à toutes ces choses. Ça veut dire que les parents, ils activent et ils lui donnent. Ils passent la journée là. Je crois que ces parents n'ont même pas le droit d'avoir des enfants. Aucun droit d'avoir des enfants. Parce que si on a des enfants, qu'on ne peut pas les éduquer et qu'on leur remet dans les mains quelque chose qui n'est même pas bon pour soi-même, ça veut dire que ces parents sont inconscients eux-mêmes. C'est que quand ils ont un temps libre là, ils ne font rien du tout. Ils font sur les réseaux sociaux, ils y perdent le temps pour voir toutes les conneries. L'enfant a d'abord appris à regarder avec eux. Et maintenant, quand l'enfant fait des caprices, on lui remet le téléphone. C'est des parents démissionnaires. Des parents démissionnaires. Nansirine Fatoumbi, sur la même question, pour ou contre? Contre. Vous êtes contre l'interdiction. Donc pour vous, il faut permettre aux enfants d'accéder aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que d'une part, ça éduque. Ça éduque. Comment? Oui, ça éduque. Mais comment ça éduque, Nansirine Fatoumbi? Tout à l'heure, vous avez parlé des vidéos. Ça dépend de quel type de vidéo l'enfant va regarder sur les réseaux sociaux. Donc pour vous, il faut penser plutôt à une restriction. À restreindre les réseaux sociaux. À restreindre l'accès. L'accès aux réseaux sociaux. Peut-être déjà avec la télévision, c'est pas facile. Voilà, pareil avec les télévisions. Avec la télévision, les parents codent. Pourquoi ne pas coder son téléphone portable avant de remettre ça à l'enfant? Nansirine Fatoumbi, vous avez combien d'enfants à la maison?
Moi, je ne suis pas encore mariée. Vous avez mis quel code sur votre téléviseur. L'enfant, il connaît le code après vous. Le lendemain, il décode, il regarde tout ce qu'il veut. Vous pouvez rien comme ça. Faudrait faire un geste devant l'enfant avant Aucun qu'il geste. décode. Moi, mes parents ont codé la télévision, malgré ça. Il faudrait être à côté de lui. Il y a combien d'années? Vous étiez trop... Les choses évoluent, ils sont pas comme toi. Si, les choses évoluent, Kales Kito Mémé. La plupart des enfants n'ont pas ce réflexe. Vous avez remis le téléphone. Moi, vous avez remis votre téléphone à l'enfant. C'est pas l'enfant est venu vers vous. Sûrement, vous guettez. Sûrement, vous étiez dans... J'ai un téléphone à réparer à la maison tout de suite. Non, Kales Kito Mémé, sûrement, vous étiez dans l'application et l'enfant était assis à côté de vous. Il vous guettait. La minute qui a suivi, vous avez verrouillé votre téléphone. Il est revenu vers vous. Merci le à vous. réflexe de l'enfant, c'est d'aller là où vous étiez. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Alors, Atifa Olafa, pour ou contre? Je suis mitigée. Mitigée, j'étais sûr que ce mot-là, quand j'arrive ce matin. Je suis mitigée, mais si je dois choisir, je dirais contre parce que faut pas totalement interdire les réseaux sociaux aux enfants. Et on parle de quel genre d'enfant? Si c'est d'une tranche d'âge donnée, jusqu'à l'âge de 16 ans, je ne peux pas concevoir qu'on permette aux enfants d'être sur les réseaux sociaux ou d'aller sur les réseaux sociaux. Mais à partir de 16 ans, 17 ans, pour moi, on peut autoriser les enfants. C'est plus des enfants, c'est des adolescents. Vous pourriez contrôler cela et réorienter peut-être l'utilisation de ces réseaux sociaux-là par les enfants, mais leur interdit, parce que vous interdisez à la maison, mais vous ne savez pas ce qu'ils font dehors et vous ne savez pas qui ils fréquentent, avec quel genre de personnes ils sont entourés. Mais l'enfant bien éduqué quand même déjà transcrit. Bien sûr, même l'enfant bien éduqué est souvent tenté, et même s'il est bien éduqué, il peut être tenté lorsqu'il essaie et qu'il voit qu'il n'y a rien d'intéressant ou son éducation lui permet de ne pas continuer sur ce chemin, il se retourne. Pour vous, c'est qui l'enfant bien éduqué? L'enfant bien éduqué, pour moi, c'est l'enfant qui incarne de bonnes valeurs, de bons comportements à lui inculquer. Et c'est ce genre d'enfant qui, au dehors, malgré les tentations, malgré les dérives, malgré les vices, malgré les mauvaises fréquentations qu'il a aussi, il peut être qu'il a ou qu'il pourrait rencontrer? Il peut avoir des mauvaises fréquentations et que cela ne déteigne pas forcément sur lui, mais avoir ce courage-là ou cette capacité-là à dire non, je ne suis pas ce genre de personne, je n'ai pas été éduquée de cette façon, donc ce genre de comportement ne me ressemble pas. L'enfant bien éduqué, c'est pour vous, Kanté Amoussou? C'est cet enfant-là qui, quand même... respecte ce que ses parents lui disent. Ouais, à la lettre, en principe. À la lettre, en principe. Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'un enfant va faire sur les réseaux sociaux? Rien du tout, ça me paraît Qu'est-ce qu'il doit faire sur les réseaux sociaux? Rien du tout. Un adolescent, d'accord. On sait qu'il est peut-être en 6e ou encore en 5e, où il est quand même au lycée et qu'il doit apprendre, qu'il a peut-être des choses à faire sur les réseaux sociaux. Mais un enfant, non, pas du tout. Je ne vois pas ce qu'il pourrait... D'abord, là, est-ce qu'il a le droit d'avoir un téléphone? Si c'est pour avoir un téléphone Android, non. S'il faut communiquer avec ses parents, on peut lui trouver un téléphone à touche. Là, on sait qu'il ne pourra pas... Mais quand tu es amoureux, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des enfants... de quel âge, de quelle tranche d'âge? Vous-même, vous êtes enfant. Je suis enfant. Je ne suis pas enfant. Si, vous êtes un enfant. Mais quand tu es amoureux, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de ces enfants-là. Ils suivent les instructions des parents, ils sont dociles et tout, ils sont bien éduqués à la maison. Mais au dehors, c'est un autre cas. Non, ça c'est qu'il n'est pas bien éduqué. Les enfants peuvent aller sur les réseaux sociaux pour faire beaucoup de choses. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont tentés. J'ai parlé dans un contexte précis. Okay. Là, il faut faire la différence entre un enfant et un adolescent. Si c'est un adolescent, on ne va pas lui interdire. Mais on va quand même, comme vous l'aviez dit, restreindre, l'éduquer à mieux utiliser ces réseaux sociaux. Parce que c'est également un outil de communication aujourd'hui. Lorsque vous ne pouvez pas appeler directement une personne, vous lui envoyez un message par WhatsApp ou vous l'appelez directement par WhatsApp. La même personne peut vous répondre tout de suite. Donc, si c'est déjà un outil de communication, on ne peut rien faire sans la communication. Dans ce cas-là, on peut permettre à l'adolescent d'utiliser le téléphone Android, même si c'est pour aller sur les réseaux sociaux. Mais puis après... Peut-être faire des petites recherches, éventuellement s'il est en 3e, en seconde. Bon, là encore, si c'est pour accéder uniquement à Internet, parce que réseaux sociaux, c'est aussi différent d'Internet. Si c'est pour accéder uniquement à Internet, bon, là, il y a quand même des choses qu'il peut avoir, même si lui aussi décide peut-être
d'avoir accès à certaines informations qui ne sont pas bonnes pour lui. Mais je pense quand même que pour les enfants, ce n'est même pas à discuter. Ils ne doivent même pas voir la couleur du téléphone. Maintenant, pour les adolescents, on peut les éduquer à mieux utiliser les réseaux sociaux. Alors, qu'en est-il de ces enfants génies, ces enfants qui naissent avec parfois de ces attitudes quand même légendaires, ils savent très bien danser. Parfois, ils ont de ces attitudes-là qui égayent tout un public et tout de suite, on le voit sur Facebook, TikTok, de ces enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui ont des profils et qui animent cette page-là et qui a de l'audience. Qu'en est-il pour eux? Ok. Pour vous, c'est un couteau à double tranchant ou bien non, c'est une démission des parents? Combien d'enfants vous aviez connus qui étaient si populaires et qui ont bien fini? La question commence par là. Parce que vous savez, quand vous êtes... Mais s'ils ont mal fini, ce n'est pas la faute aux réseaux sociaux. Oui. Allez-y. Je suis dans une démarche. Allez-y. Si vous êtes célèbre, trop jeune, c'est un danger pour vous. Parce que vous ne vous possédez plus. Les gens vous récupèrent, les gens vont vous utiliser et vous n'aurez plus d'avenir. Quand ils auront fini de vous utiliser, parce que vous ne pouvez plus, quand vous allez grandir, vous ne pouvez plus avoir les mêmes talents. Avec l'âge, vous allez perdre ces talents. Vous n'aurez plus la même utilité. Vous risquez de ne plus être utile. Et là, vous êtes à côté de la plaque. Moi, j'ai été danseur, j'ai fait du smurf, j'ai fait du breakdance, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai connu des gens. Mais je vous jure, la plupart des gens qui étaient très bons à l'époque, la plupart ont fini dans la drogue. En fait, la fin n'est pas heureuse. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Non, c'est parce que vous n'êtes pas encore conscient, mais les gens veulent déjà vous utiliser. On vous emmène dans les milieux. Vous savez, vous avez 7 ans, vous êtes un bon danseur. On fait une soirée, on vous invite. Vous venez danser. On fait une soirée en boîte, on vous invite. C'est pas pour votre âge. Et quand vous allez en boîte, tout le monde consomme du whisky. On consomme n'importe quoi. Vous prenez le coca. Mais au bout d'un moment, vous allez être tenté de faire comme les autres. Donc déjà à 10 ans, vous allez commencer à prendre du whisky comme tout le monde. Tapoter les fesses des femmes. Justement, vous faites comme les autres et c'est vous la star en plus. Vous êtes adulé. Tout de suite là, c'est les dérives. Donc c'est ça le grand danger. Maintenant, c'est encore plus dangereux à l'heure des réseaux sociaux. Parce que même en allant pas des soirées dans votre chambre, ça commence. Et quand ça commence, vous ne savez pas les intentions des rapaces. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'affût de tout ce qu'ils peuvent vendre. Donc, à part des réseaux sociaux, on vous aide à vous vendre. Parce que vous avez un profil, vous avez 7 ans, ce n'est pas vous qui le faites. Hein. C'est vos parents qui vous vendent. Et quand ils vous vendent à un moment donné, il y a des gens plus forts qu'eux. J'estime peut-être qu'il y a un talent en cet enfant-là qui... faut valoriser, entretenir. C'est pas bon de tuer les talents, mais il faut forcément trouver le couloir pour préserver l'avenir de cet enfant. Vous savez, je me rappelle, hein, je ne sais pas, quand on faisait Collège Star ici, il y a une fille qui était très célèbre, qui a gagné le premier prix sur 2 ou 3 ans comme ça, mais elle est devenue quoi après? Après, ses parents ont dû la ranger pour qu'elle puisse étudier normalement jusqu'à avoir le bac. C'est sérieux. Ça a même créé des problèmes dans le ménage parce qu'un des parents disait qu'il fallait qu'elle continue, l'autre n'était pas d'accord. Mais en ce moment, elle était arrivée à faire un album, mais ça a donné quoi? Donc, toute sa célébrité n'a pas été monnayée et en même temps, ça a créé des problèmes de scolarité. Donc, les parents ont dû couper ça pour qu'elle puisse avancer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on vous a vendu. Vous êtes chez vous, on a fini de vous vendre. Vous allez devenir quoi? Et puis, vous savez, normalement, le milieu artistique, un artiste ne se vend pas lui-même. Un artiste, il y a un staff qui le gère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On sait quand il sort. Ici, il n'y a pas de staff, il n'y a rien. Vous êtes comme une tomate qu'on va exposer. Avec le soleil, vous allez tout de suite, cette tomate est farcie, cette tomate n'est plus consommable. Elle est détruite. Alors qu'il fallait beaucoup de paravent pour vous protéger. Il n'y a pas de protection. On vous livre aux réseaux sociaux. C'est détruire votre avenir, à mon avis. C'est détruire l'avenir de l'enfant. Mais dans ces cas, on verra tous ces enfants qu'on voit aujourd'hui, même dans 3 ans, on peut faire le bilan, on va voir ce qu'ils sont devenus. Ce qu'ils sont devenus. Alors, Nasrine Fatoumi, pour vous, il faut quand même réguler un peu l'accès. Oui. Pourquoi, selon vous, il faut réguler l'accès? Pour vous, l'enfant, il va faire quoi sur les réseaux sociaux? Se distraire. Se distraire. Regarder les dessins animés. Sur YouTube, c'est ça? Oui. Il n'a qu'à être actif. La vie, c'est les mouvements. Je ne vous ai pas interrompu lors de votre pause de parole. Je ne vous interromps pas. Je suis choqué, c'est tout. Ça, c'est votre opinion. Oui, Nasrine Fatoumi, donc pour vous, l'enfant, il peut aller sur YouTube. Regarder les dessins animés. Tout à l'heure, vous avez parlé des enfants qui savent danser. Des enfants qui savent danser. Je ne sais pas si c'est cacher son talent
c'est pour sa famille. Moi, je crois qu'un enfant qui sait danser, on le met sur les réseaux sociaux, c'est pour valoriser son talent. Quel talent? Si Oui. l'objectif Non, derrière, écoutez, celui ou celle qui le filmait n'est pas pour profiter de l'enfant. De l'enfant, voilà. Mais je ne crois pas, je ne vois pas en mal un enfant qui sait danser. Il va danser uniquement pour sa famille. Vous allez garder son talent pour sa famille. Qui a dit ça? Ça, c'est pas réponse à une question que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Aucunement. Non, il faut qu'on clarifie. Est-ce que j'ai dit que si un enfant sait danser, on va le garder pour sa famille? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'un artiste, ça se vend et c'est dans un cadre. Donc, il faut mettre ça. C'est ça, je dis, mais c'est pas pour détruire l'éducation de l'enfant à la longue, non. Mais s'il n'y a pas un staff autour, même les grands, qui sont artistes là, quand il n'y a pas un staff là, ça finit toujours mal. Parfois même le staff, même le problème. Hein. Justement. Atifa Olafa, on a même un cas à Cotonou. Oui, Atifa Olafa sur... Non, mais vous savez... Votre aspect mitigé sur le sujet. Je reste mitigée, toujours mitigée. Non, mais vous savez, interdire totalement les réseaux sociaux aux enfants, c'est pas très gentil, je dirais, parce que autant ces réseaux sociaux-là développent en ces enfants-là des capacités, des talents, comme on le dit, autant c'est ces mêmes talents-là ou ces mêmes réseaux sociaux-là qui les détruisent. Vous savez, on a déjà tout dit, hein, et je crois que le débat est même... Est-ce que Tomé qui parle, votre enfant qui vient d'avoir le seul, vous n'avez pas acheté une tablette pour lui, il va faire quoi avec la tablette? Non, je lui ai acheté un ordinateur, pas une tablette. Et ça a été un long débat. Je sais pourquoi il a acheté un ordinateur. Un enfant en classe de 6e, vous l'avez acheté? Il a un ordinateur. Il faut juste contrôler. Nous avons un contrat. Chaque jour, il doit me saisir un texte qu'il a dans son livre. Alors, Atifa Olafa, il faut juste contrôler et rester. Kales Kitomi a dit que son enfant doit lui faire le résumé d'un test et tous les jours. Ça aussi, c'est bon. Il a un temps pour s'amuser, il a un temps peut-être pour aller sur ces réseaux sociaux-là, il a un temps pour faire les devoirs ou faire, comment on appelle, et honorer le contrat qu'il a avec le parent. Tout dépend de comment vous régulez ce que l'enfant fait sur les réseaux. C'est vrai, on ne pourra pas toujours tout contrôler, mais il ne faut pas quand même aussi verrouiller, tout verrouiller et dire... Justement, on peut l'occuper, mais de quelle façon? Non, c'est vrai qu'on met les jouets à la maison. Il y a un vélo, il y a un moment pour faire le vélo, il y a un moment où il va faire un peu, il va jouer un peu au ballon, et tout ça, on l'observe. Il va à la piscine aussi? Oui, non. C'est qu'on l'observe et après on dit, ah bon, et si tu faisais ici les suggestions comme ça? Il peut faire aussi de grimper. Oui, et bon. En tout cas, on l'occupe. Parce que, vous savez, c'est comme au camp. On ne laisse pas les soldats. Il faut les occuper. Quand ils commencent à trop réfléchir, ils vous échappent. L'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est ça. Donc, il faut l'occuper. Il sait qu'il peut s'amuser un peu, mais il sait qu'il a des choses à faire après. Il ne va pas s'éterniser. Ça limite. Mais lorsque le parent est aussi attentif aux enfants, aux enfants et suit de près l'éducation et l'évolution de l'enfant, ils peuvent tout de suite aviser, ils peuvent tout de suite anticiper sur les un bon parent conséquences. connaît toujours son enfant. Parce que lorsque vous voyez l'enfant développer un certain nombre de comportements déjà avec ses réseaux sociaux, vous prenez les dispositions qu'il y a. Et pourquoi je disais je suis mitigée, mais plus contre, parce que aujourd'hui les réseaux sociaux sont un danger pour les enfants. Autant déjà on a les problèmes de détournement d'identité, et même ces réseaux sociaux ont une pression, ont des conséquences sur la santé mentale de ces enfants, parce que l'enfant qui va sur les réseaux sociaux peut-être une page Facebook, qui poste des photos. On a déjà eu cette génération-là où on postait les photos quand on était en 6e, en 5e. Dans le temps, il y avait les photos grid, les photos shoot qui étaient à la mode et tout. Et tout de suite, dès que tu postes la photo, tu as des j'aime, des likes, des commentaires. Et l'enfant qui reçoit peut-être un mauvais commentaire ou qui lit une mauvaise... un mauvais jugement des followers ou des personnes là qui les suivent sur les réseaux sociaux, tout de suite l'enfant perd déjà une confiance en lui et l'enfant est tout le temps stressé, tout le temps anxieux, et ça a de sérieux problèmes sur la santé mentale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis plus contre laisser les enfants sur les réseaux sociaux. Kanté Amonso, pour conclure avec ce débat du jour, on constate même que les promoteurs de ces réseaux sociaux, parfois, n'aiment pas que les enfants soient sur les réseaux sociaux. Oui, c'est normal, parce que quand on dit enfant, c'est d'abord une personne, une catégorie d'âge qui n'est pas totalement consciente de ce qu'elle fait. Donc,
un enfant qui n'est pas totalement conscient de ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'on va lui laisser la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux? Je ne trouve pas du tout l'importance. Pour moi, je ne trouve pas du tout. Mais par contre, si on commence peut-être à partir de 14 ans, 13 ans, voire même 12 ans, mais qu'on lui... 12 ans? Oui, oui. Bah, pas à 12 ans, attendez. À 12 ans, quoi? Vous observez quoi sur l'enfant, le garçon de 12 ans, la fille de 12 ans? Non, mais à 10 ans, si vous laissez votre téléphone à un enfant de 10 ans... Pourquoi je vais lui laisser mon téléphone? Non, mais je ne dis pas qu'il faut le laisser. C'est un portable en principe. C'est pour dire... Est-ce que ce n'est pas lié à l'irresponsabilité de certains parents? Puisque il y a des jouets qui sont en forme de téléphone qu'on peut remettre aux enfants pour s'amuser. Alors, pourquoi on veut remettre chaque fois son smartphone à l'enfant lorsqu'il pleure? Justement, c'est lié à l'irresponsabilité. Et si l'irresponsabilité, voilà, le S pareil revient. Et le P vient. Le P vient. Alors, on me le concède. Si je prends rapidement l'exemple de Carles Kitome qui a préféré acheter un ordinateur à son fils qu'une tablette, je dis tout de suite qu'il a su qu'en lui offrant un ordinateur, c'est beaucoup plus mieux de réguler ses accès aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'avec la tablette, c'est plus facile d'avoir la connexion et d'accéder. N'oubliez pas que pour accéder aux réseaux sociaux, il faut forcément avoir la connexion Internet. Mais par contre, si c'est l'ordinateur, il faut qu'il aille se trouver une clé de connexion d'abord ou qu'il arrive quand même à avoir une connexion via un Wi-Fi pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Donc, si déjà on sait que on lui offre un téléphone qui ne lui permet pas totalement d'accéder aux réseaux sociaux, c'est déjà mieux que de lui offrir vous savez véritablement que le véritable danger des enfants, ce sont les tantes, les cousins qui fréquentent la maison et qui sont pratiquement la seconde bouche qui vient éduquer vos enfants avec vous, parce que vous avez beau ne pas leur acheter une tablette, comme Carles Kitome le dit, vous avez beau ne pas faire quelque chose, mais un petit oncle inconscient peut débarquer avec son smartphone, être dans un groupe WhatsApp en train de diffuser des images pornographiques de mon enfant, ou peut-être même en train de regarder ce que l'enfant n'est pas habilité à avoir comme connaissance, par exemple. Bon, et ça, vous êtes allé déjà un peu trop loin, parce que ces amis au dehors... Oui, puisque l'éducation de l'enfant est très vaste, oui, mais c'est un caca. Justement, et ces amis au dehors sont plus proches de lui, qui peuvent faciliter ça. C'est très rapide, parce que autant nous voulons que les parents soient responsables, et veillent beaucoup plus à l'éducation de leur enfant, autant il y en a à la maison qui... Enfin, je ne dirais pas qu'ils s'en foutent, mais qui n'ont pas cette responsabilité. Vous n'avez pas souvent vu ça quand vous étiez au primaire, par exemple, où lorsque tous les enfants décident d'aller jouer au baby-foot, il y a toujours un qui, malgré le fait que vous soyez amis de la même classe, dit non, j'y vais pas, parce que l'éducation que ses parents lui ont donnée, la crainte que les parents lui ont inculquée, fait de lui qu'il ne suit pas la masse, par exemple. J'ai été l'un de ces enfants-là. Ah bon, ça c'est très... Attendez, vous savez, moi j'ai connu des camarades qui fumaient déjà en classe de 4e, 5e, qui prenaient moi en 4e, je fumais moi-même déjà. Voilà. Moi je n'ai jamais fumé de toute ma vie. Mon père n'a jamais fumé, donc imaginez ce que c'est. Donc c'est heureusement que votre père n'est même plus en vie pour écouter ça. Non, il m'a surpris lui-même. Et c'est fort de ces expériences que je fais très attention à ce que je permets à mes enfants de faire. Mais je dis, le vrai problème, c'est les parents. Tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est les parents qui le produisent. Nous sommes là, au lieu de faire des productions qui vont nous aider à grandir, nous faisons des choses futiles. Donc les enfants nous voient faire, ils vont nous copier. Donc il faut que les parents commencent à mettre des choses utiles sur les réseaux sociaux pour qu'on ait moins peur des réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas interdire, on ne peut pas restreindre totalement. Nous sommes obligés de faire avec. Et il revient à nous, surtout les jeunes filles qui disent qu'il faut avoir plusieurs copains et tout. Ils savent ce qu'ils disent. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils disent pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est ça, vous suivez sur les réseaux. Mais c'est ça qui pullule. Quand j'allume, vous allez voir tout de suite là, il n'a pas porté caleçon, elle n'a pas porté soutien et elle met le doigt quelque part. Il y a même des parents qui déjà se mettent à, je veux dire, même presque à moitié. Vous suivez qui sur les réseaux sociaux? Vous suivez qui sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de suivre une catégorie de personnes données. Vous, journalistes, vous partez sur une catégorie de personnes. Vous avez la possibilité de devenir quelqu'un d'honnête. Ce que je dis, c'est que ce qui vous est proposé, il faut voir. C'est pas ce qui vous est proposé. Sur les réseaux sociaux, là même, là, on zappe, non?
Merci à vous. Merci à vous. Pas, en fait. Mais je vois, c'est ce qui s'affiche. Moi, je zappe, mais c'est ce qui s'affiche. C'est vrai que l'utilisation... Attendez. Alors, moi, j'ai rapidement une question à poser aux deux filles qui sont sur le plateau. Mais c'est moi qui pose la question. Il faut que vous l'autorisez. Quand vous vous levez les matins, vous venez tout le temps au boulot et que c'est vous qui prenez la même photo tout le temps, la même vidéo, vous postez, ça vous apporte quoi? Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous allez répondre ça après le plateau. Merci à Tifa Onafa, merci à Kales Kitome, merci à Kanté Amoussou, merci à Nansirine Fatoumbi pour vos différentes opinions. Moi, je retiens, chers amis internautes, que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Chers amis internautes, merci de votre attention, merci de votre fidélité constante à nos programmes différents sur Esaü TV. Portez-vous bien, que la semaine soit bonne et féconde à tout un chacun. Demain, c'est un nouveau mois, que le mois soit porteur d'avenir et d'espérance et surtout de beaucoup d'argent, parce que l'argent permet de résoudre beaucoup de choses et que nous soyons tous au complet pour finir ce mois dans la paix et la concorde divine. À demain, par la grâce et la volonté divine, sans occulter également celle des hommes.